Alors, le Seigneur commença à me révéler que la même chose qu'il a fait au Moyen-Orient, il a fait en Amérique, il a fait en Europe, il veut faire la même chose en Afrique. Seulement, je commençais à découvrir dans la Bible que Dieu parle de l'Afrique dans sa parole. Malheureusement ou heureusement, il ne parle pas seulement en bien, mais aussi parfois en mal. Et je commençais à découvrir que dans la parole de Dieu, Dieu avait annoncé tous les malheurs, donc tous les malheurs qui sont arrivés à l'Afrique. Depuis sa chute, la traite négrière, la colonisation, toutes les nouvelles formes de colonisation, toutes ces choses-là sont déjà inscrites dans la parole de Dieu. Est-ce que tu savais que cela était dans la prophétie de la Bible? Tout ça était déjà dans la Bible. Mais pas seulement ça. J'ai encore découvert dans la Bible que Dieu, dans son plan pour l'Afrique, il voulait délivrer l'Afrique. Quand je dis, il veut travailler dans tous les plans des hommes et de la vie des hommes et des femmes qui sont en Afrique. Donc pas seulement spirituel, mais dans tous les autres plans. Et comme en descendant en Afrique, il voit que ce peuple est sous un joug, Dieu a mis un plan dans sa parole pour pouvoir libérer l'Afrique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi, écoutez ce que cette parole de Dieu nous dit dans la Bible. Et c'est avec cette écriture que j'ai commencé ce livre. Dans Ésaïe 19, le verset 20, la Bible dit ceci. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Est-ce que chacun de nous avons écouté cette écriture? La Bible dit ici que ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans quel pays? En Égypte. C'est où l'Égypte? L'Afrique. Hein? L'Afrique. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. L'Égypte, c'est où? En Afrique. C'est en Afrique. Et quand la Bible parle de l'Égypte, en réalité, c'est un symbole pour signifier l'Afrique. Et ici, dans la parole écrite de Dieu, nous voyons que Dieu a un plan. Il avait un plan pour les Égyptiens, pour les Africains. Et dit que les Africains, ils sont opprimés, ils sont sous des oppresseurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres peuples qui sont en train de les brimer. Et ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. Et à cause de ça, Dieu a vu cela. Et il dit, je vais leur envoyer un sauveur et un défenseur. Et à cause de leurs cris, de leur douleur, il va les délivrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, j'ai encore découvert dans la même parole de Dieu, cette fois-ci annoncée par un prophète, pas de la Bible, mais un prophète qui prêchait la Bible, qui croyait la Bible. Il s'appelait le prophète Simon Imam. Vous avez déjà entendu parler de cet homme de Dieu. Beaucoup de gens ont des idées sur lui. Mais ce soir, ce n'est pas sur ça que nous voulons nous attarder. Je voulais m'attarder de ce qu'il a dit en tant que serviteur de Dieu. Cet homme est venu sur la terre et il est venu avec une mission. Et mes frères et sœurs,
pendant qu'il servait, il travaillait dans sa ville, à Kinshasa à l'époque, et il travaillait dans une huilerie, il a entendu la voix de Dieu qui lui parlait, qui lui dit, maintenant il est temps que tu puisses me servir. Lorsqu'il a commencé à servir le Seigneur, il a commencé à découvrir dans la parole de Dieu que la condition de son peuple n'était pas une condition normale. Que son peuple était soumis à un autre peuple. Et vous savez, à l'époque, les Belges étaient encore en RDC. Et ils contrôlaient tout. Vous devrez suivre les images, vous devez suivre les films, vous devez voir comment les Belges ils régnaient sur le Congo Kinshasa. Je crois que si vous suivez ces images, ça vous fera pitié et vous allez pleurer. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, observons une minute de silence à cause de tous ces innocents qui ont souffert. Mes frères et sœurs, pendant qu'il a commencé à exposer la vérité de la parole de Dieu, le peuple a commencé à comprendre et à voir qu'ils étaient brimés. Il a commencé à prendre la parole de Dieu et à leur ouvrir les yeux par les Écritures. Et à cette époque-là, tous les gens qui étaient dans les églises, comme l'église protestante, l'église catholique, commençaient à voir la vérité. Et ils commençaient à quitter ces églises pour venir écouter la parole de la vérité dans l'assemblée du prophète Simon Kimbangu. Ça n'a pas plu aux Belges. Ils ont compris que si cet homme continue à travailler, ce peuple, les yeux vont s'ouvrir et ils vont commencer à se lever contre nous. Alors, ils ont mené une guerre contre sa personne, jusqu'à l'attraper, à le mettre en prison. Et pendant qu'on le pourchassait, il reçut de Dieu une parole qu'il transmit à son peuple avant qu'on puisse l'amener en prison. Dans cette parole, il va annoncer le futur de l'Afrique. Il va commencer à annoncer ce qui va arriver. Il a d'abord commencé par dire la condition de son peuple, pourquoi nous sommes dans cette condition, pourquoi nous souffrons ici. Et là, maintenant, il commence à annoncer ce qui va arriver. Il a commencé donc à dire que le temps va venir où vous allez voir les Africains, les jeunes surtout, vont commencer à quitter l'Afrique. Et ils vont commencer à regagner les pays des Blancs à cause de la condition de vie ici sur la terre. Mes frères et sœurs, je vous pose la question dans l'Assemblée, est-ce qu'aujourd'hui cela est une réalité? Vrai. Si vous êtes, je ne sais pas si vous vivez en Afrique ou si vous ne vivez pas en Afrique, mais je crois que vous devez connaître que chaque jour, ou presque chaque temps, des jeunes Africains sont en train de prendre des risques énormes, prendre des bateaux de fortune, traverser la mer pour essayer de fuir, aller en Europe, en Italie, en France. Et beaucoup sont en train de mourir dans les eaux de la mer. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu avait parlé, il avait dit que cela va arriver. Il a continué à dire que vous allez arriver à un temps où vous voyez actuellement, parce qu'il parlait par rapport à ce livre, actuellement, vous voyez les hommes blancs qui sont dans le pays. Et nous ne sommes pas libres. Mais il va arriver un temps où maintenant, vous allez avoir les indépendances. C'est-à-dire l'homme blanc partira et il vous laissera le pays. Amen, amen. Il vous laissera, vous-même vous allez gérer. Ça sera les indépendances. À cette époque-là, il n'y avait personne qui pensait à ce qu'un jour le mot indépendance même peut arriver dans nos oreilles. Il n'y avait même pas cette idée, il n'y avait même pas cette pensée. Mais par la vision prophétique, il a vu cela. Il a annoncé cela. Mais vous savez, il a dit, mais vous allez vous réjouir à cette époque-là quand cela arrivera. Mais ne vous réjouissez pas trop. Parce que ces indépendances-là,
ça sera seulement sur le papier. Et des années plus tard, peut-être 40 ans après, qu'il avait parlé, qu'il avait prophétisé, est arrivé les années 1960. Et nous avons commencé à avoir les indépendances. Nous venons de célébrer il y a 5 jours l'indépendance du Congo. Mais il avait dit, n'oubliez pas ce soir, il avait dit que ça sera des indépendances sur le papier. C'est-à-dire que ça ne sera pas des vraies indépendances. Je vous pose encore la question ce soir. Est-ce qu'il avait dit vrai ou il avait dit faux d'après vous? Vrai. Non, je n'ai pas bien entendu votre réponse. Ouais. Il avait dit que ces indépendances seront sur le papier. Ça ne va pas vous profiter beaucoup. Ça sera simplement un fait semblant. Et vous serez toujours encore sous le pouvoir colonial. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que quand Dieu met les paroles dans la bouche d'un coin, cela ne peut pas tomber à terre. Ça va toujours s'accomplir. Est-ce que ce soir nous sommes venus pour parler de ça? Non. Ce soir nous sommes là parce qu'en dehors de ce qu'il a dit là, il a dit encore une autre chose. Il a dit, mais il viendra un autre temps où notre peuple devra se battre pour accéder à une autre indépendance qui sera la vraie. Et comme il parlait en langue, il dit, ça sera, il dit, Dipanda Diazole. Amen. Amen. Parce qu'il prêchait seulement en Congo. Donc, il a parlé, il dit qu'il viendra une autre indépendance. Et ça sera Dipanda Diazole. Mais ça sera un dur et héroïque combat qu'il faudra que nous puissions nous battre pour arriver à ces deuxième et vraie indépendance. Frères et sœurs, mes chers amis, auditeurs, ce soir, nous sommes rassemblés pour que je puisse vous transmettre cette vision et que je puisse vous dire que nous devons nous battre. Parce que sinon, rien ne va nous arriver de bon. Avant de venir, je regardais une vidéo, une interview qui a été tournée le 15 août passé, là, donc il y a 5 jours, par un éminent homme de cette nation, qu'on appelle le professeur Théophile Obenga. Le professeur Théophile Obenga, actuellement, il est l'un des conseillers du président Sassou Nguesso. Et il est en train de donner le constat amer. Il a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de ces indépendances que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, 64 ans? Il a dit, depuis que nous avons eu ces indépendances, j'étais là. Quand on a eu les indépendances, j'étais là. 64 ans après, le constat est que nous sommes passés à côté de la plaque. Ça, c'est la parole d'un grand homme de cette nation, qui est l'un des conseillers de notre président dans cette nation. Et on a posé la question, mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour nous, malgré que nous avons fêté 64 ans. Il a dit, il y a toujours l'espoir. Ce soir, je suis venu par celui pour vous dire, il y a toujours l'espoir d'accéder à notre vraie liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi j'ai écrit ce livre afin de répondre à cet appel que Dieu est en train de lancer à tous les Africains pour leur dire, c'est le temps de votre visitation. Si vous manquez le temps de votre visitation, si vous ne reconnaissez pas le jour de votre visitation, alors ça sera dur pour vous. Vous savez, nous parlons au nom de Dieu et nous jurons seulement au nom de Dieu et par la parole de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur, un jour, le Seigneur Jésus
avait pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il a été envoyé pour que le peuple d'Israël soit affranchi d'après les promesses de Dieu. Mais quand Jésus est arrivé à la fin de son ministère, il s'est arrêté sur la colline. Je crois que c'était le mont des Oliviers. Et la Bible dit, Jésus pleura sur Jérusalem. Et il dit, oh toi aussi Jérusalem, si seulement tu avais reconnu le jour de ta visitation, mais maintenant tu ne l'as pas reconnu. Et voici, puisque tu n'as pas reconnu, le jour de ta visitation, l'ennemi t'entourera de tous côtés. Mes frères et sœurs, ce que le Seigneur avait dit est arrivé 70 ans plus tard. Des Romains sont arrivés et ils ont encerclé Jérusalem. Et personne ne sortait de la ville, personne n'entrait. L'armée romaine avait encerclé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne pouvaient pas recevoir la nourriture, ils ne pouvaient pas aller au champ, rien ne pouvait sortir, rien ne pouvait entrer. On ne les a pas tués, mais on a commencé simplement à les affamer. Et ils ont commencé à manquer de tout, à tel point que l'histoire nous dit qu'ils ont commencé à se manger les uns les autres. Ils faisaient maintenant des programmes. Et aujourd'hui, on va manger ton fils. Et on attrape le fils. Là, on le mange. Après une semaine, quand cette chair-là finit, on dit, on avait mangé ton fils. Ce n'était pas dans la sorcellerie. C'était en réalité comme ça. La semaine passée, nous avons tué ton fils, nous avons mangé. Maintenant, on va manger ton fils. Vous étiez devenus cannibales. C'est une histoire qui est vraie. Pourquoi? Parce que quand Jésus était venu, il leur avait dit que vous avez manqué le temps de votre visitation. Lorsqu'un peuple manque le temps de sa visitation, il ne reste que pour lui de mettre les mains sur la tête et de pleurer. Aujourd'hui, c'est notre temps. C'est le temps de la visitation de l'Afrique. Et nous n'allons pas permettre que nous puissions manquer ce temps, cette visitation-là. Comme avait manqué le peuple d'Israël, comme je viens de vous donner l'exemple. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Il me reste, je ne vais pas aller très loin. Je vais encore prendre quelques minutes à cause du temps. Je sais que nous aurons tout notre temps parce que nous ferons des conférences dans toute la nation, dans toute l'Afrique, dans tout le monde. Est-ce que vous croyez que nous allons pouvoir le faire? Alors ce soir, c'est simplement comme un avant-goût pour vous dire que maintenant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, le Seigneur est en train de nous appeler. Il est temps que nous puissions sortir du sommeil. C'est le jour de ta visitation. Tu ne peux pas te permettre de le manquer. Et nous n'allons pas le manquer. Nous n'allons pas le manquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? J'ai mis le contenu en 7 chapitres. 7 chapitres. Le premier chapitre, je l'ai intitulé La gloire passée de l'Afrique. Le deuxième chapitre, je l'ai intitulé Le maître est devenu l'esclave. Si vous lisez le livre, vous découvrirez le sens de tous ces titres de chapitres. Premier chapitre, la gloire passée de l'Afrique. Le deuxième chapitre,
le maître est devenu l'esclave. Troisième chapitre, l'annonce prophétique de la liberté. Le quatrième chapitre, j'ai parlé de l'indépendance spirituelle. Le cinquième chapitre, j'ai parlé de l'indépendance scientifique et technologique. Le sixième chapitre, j'ai parlé de l'indépendance économique et politique. Et enfin, au septième chapitre, je l'ai intitulé l'indépendance, c'est maintenant. Donc tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. L'indépendance, c'est maintenant. Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 10 ans. Ce n'est pas dans 100 ans. L'indépendance, c'est quand? Maintenant. C'est maintenant. Bon, puisqu'il me reste quelques minutes, vous voulez que je vous parle de quel chapitre? Maintenant. L'indépendance, c'est maintenant. Dis encore avec moi, l'indépendance, c'est maintenant. Répétons cela encore, l'indépendance, c'est maintenant. Bon, je vais te parler en quelques minutes de ce chapitre. Mais il faut savoir que pour que l'indépendance soit maintenant, tu dois comprendre tout ce que je t'ai parlé depuis le premier chapitre. Parce que tout est fait de façon savante, c'est-à-dire de façon méthodique. C'est comme un architecte qui bâtit sa maison. Il commence par creuser la fondation, il place la fondation, il place les briques de 20, après il met les briques de 12, après il met la toiture, après il vient mettre les finitions, la peinture, et les carreaux, toutes ces choses-là, les plafonds. Là c'est la finition. Maintenant toi tu as dit, parle-moi de la finition. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous parler de la finition, d'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vous ai parlé du professeur Théophile Obenga. Parce que lui, il était là, il était jeune. Aujourd'hui, c'est un vieux. Théophile Obenga, devez chercher. Ce n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. Mais il était jeune à l'époque. Et ils avaient des grands espoirs. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont composé des chants. Vous connaissez ça? Vous avez entendu chanter ça? Hein? Ils avaient la joie parce qu'ils disaient qu'enfin nous sommes libres. Mais 64 ans après, on lui pose la question. Il dit, on a tapé à côté. On est encore à zéro. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu la méthode qu'il faut. Amen. Amen. C'est comme ça que même si on continue aujourd'hui, on peut avoir d'autres Patrice Lumumba, on peut avoir d'autres panafricains. Même si on leur donne encore 400 ans à faire le panafricanisme, à chercher l'indépendance, nous ne serons jamais libres. Ce qui a fait que nous puissions échouer pendant les 64 ans qui sont passés fera que nous échouerons encore pendant les 500 ans qui vont venir. Parce qu'ils n'ont pas la matière qu'il faut. Amen. Il faut la parole de Dieu. L'élément principal. Il faut, mes frères et sœurs, il faut la lumière divine.
Et ça vient par la parole. Il y avait un autre peuple qui avait fait aussi 400 ans. Parce que de la date où les premiers esclaves sont arrivés en Amérique jusqu'en 2021, ça faisait exactement 400 ans que la traite négrière avait commencé officiellement en Afrique. Il y avait aussi un autre peuple qui avait fait 400 ans en esclavage, c'était le peuple d'Israël. Mais vous pensez qu'il n'y avait pas des panafricanismes là-bas? Ils n'avaient pas des gens qui voulaient la liberté? Ils en avaient, mais ils ne pouvaient pas être libres jusqu'à ce que Moïse arrive avec la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que Moïse arrive avec le mandat divin. Écoutez, nos pères, j'ai regardé encore les vidéos de l'indépendance, comment ça s'est passé, comment ils ont fait pour arriver au 15 août là. C'était vraiment un schéma compliqué. Nos papas, ils ont bataillé, encore ils ont combattu. D'autres ont donné leur vie pour arriver à ce 15 août là que nous faisons là. Mais, Babamou, parce qu'il faut un mandat divin. C'est pourquoi ce livre, c'est le mandat divin. C'est le mandat divin qui est là. Chacun de vous, un vrai Africain, doit l'avoir. C'est le livre de toute une génération. Je vous parle au nom du Seigneur. Vous savez, un jour, la Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est quand Jésus est arrivé en Galilée. Ce livre, ce n'est pas un livre normal. Il y a beaucoup de livres, mais ça, ce n'est pas un livre normal. C'est le mandat de Dieu pour que l'Afrique soit libre. C'est le schéma, c'est la route de Dieu. Alors, vous avez demandé que je vous parle du dernier chapitre. L'indépendance est maintenant. Vous savez, j'ai commencé ce chapitre par un témoignage. Depuis 2021, comme le Seigneur continue de commencer à me parler, depuis 2019, nous avons commencé à travailler pour apporter ce que le Seigneur voulait qu'on apporte. Depuis 2021, j'ai commencé à écrire du Panda Diazol. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est maintenant que ça sort. Depuis 2021, j'ai commencé à écrire. Vous savez, 3 ans sont passés et il n'y avait pas toujours du Panda Diazol. Le Saint-Esprit a inspiré, écrit ce livre-là. Mais ça n'était pas là. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré les obstacles. Je disais, mais qui va m'imprimer ça? Où est-ce que j'aurai l'argent pour faire? Où est-ce que non, les idées sont arrêtées? Et à chaque fois qu'il y avait un obstacle, je laissais de côté. Je me trouvais des excuses. Et comme je me trouvais des excuses, non, je n'ai pas l'argent, non, je ne connais pas là où je peux imprimer ça, je ne connais pas, non, ça ne venait pas. Mais quand j'ai décidé, en 2024, j'ai dit, cette année, c'est maintenant. Amen. Ce livre-là que j'ai commencé à écrire depuis des années, c'est maintenant, il faut qu'il puisse sortir. Amen. Comme je dis que c'est maintenant, voici le livre. Il est là. Pourquoi nous sommes là maintenant rassemblés pour parler de ce livre? Parce que j'ai dit que maintenant là c'est maintenant. Amen. Mes frères, il doit arriver dans la vie un temps
décision. Une décision ferme où tu dis, j'ai assez tourné. Maintenant là, moi j'avance. C'est que je dis, je ne parle pas seulement pour l'indépendance, mais je le dis pour chacune des situations de votre vie. Chaque situation de votre vie. Peut-être vous êtes venu ce soir, vous êtes peut-être malade, vous êtes peut-être, je ne sais pas, dans la misère, vous êtes peut-être dans le célibat, vous avez des problèmes spirituels. Qui sait quel est le problème de qui? Chacun seul connaît son problème. Mais écoute-moi, mon frère et ma soeur. Le jour que tu prends la décision que maintenant j'avance, ce jour-là, tu commenceras à voir des avancées se passer dans ta vie. Parce qu'il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la décision. Et pourquoi j'ai mis ce chapitre? Parce que j'ai compris que nous les Africains n'avons pas encore arrivé, nous n'étions jamais arrivés à ce point où nous prenons une décision ferme et nous tapons sur la table pour dire l'indépendance là, c'est maintenant. Chaque fois que nous avons rencontré des obstacles, on est devenu un peuple complaisant. Quand tu demandes à la jeunesse africaine, est-ce que vrai, tu crois que réellement un jour nous serons nous aussi libres? On te dit, il faut oublier ça. Et je sais que c'est comme ça que vous êtes venus à cette conférence. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est encore quoi? C'est quoi être libre? L'Ipada, c'est quoi? Oui, c'est comme ça que tu te dis. Mais ce soir, moi aussi, je te dis, tu dois prendre une décision. Amen. En tant que peuple africain, si tu as entendu la parole de Dieu ce soir, toi et moi, nous devons prendre une décision pour dire, c'est maintenant qu'il faut. Amen. 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 Parce que quand nous prenons une telle décision, alors le ciel nous appuie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi? Le Seigneur nous a donné un secret. Il a dit, ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire, en tant que les Africains, les descendants des hommes qui ont souffert, si maintenant, par cette lumière de la parole de Dieu qui nous arrive, par ce livre, nous disons, nous voulons maintenant être libres comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Il a dit, moi j'ai vu la souffrance des Africains et je les en ferai la liberté. Dieu a parlé. Mais si nous les hommes, nous ne parlons pas sur la terre, rien ne se fera. Alors, nous devons maintenant faire quoi? Prendre la décision pour dire, c'est maintenant. Maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ce chapitre? J'ai mis des clés. Des clés qui peuvent nous permettre de se lever maintenant. S'il vous plaît, toutes ces clés-là sont à utiliser et ça ne peut fonctionner que si nous avons posé toute la fondation depuis le premier chapitre. Amen. 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 Alors, comme le temps nous fait défaut ce soir, voici, je vous parle de la première des choses qu'il nous faut pour que nous puissions réellement être libres. La première des choses, c'est la volonté d'être libre. Hey, amen. Ah. La volonté d'être libre. C'est la première clé et c'est la clé fondamentale. Comme dit, maintenant c'est la liberté. Il faut que toi, tu aies la volonté d'être libre. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait une loi pour la liberté. Lorsque en Israël, quelqu'un achetait un homme comme un esclave, la loi de Dieu qui est arrivée par Moïse
autorisait que l'homme là qui t'a acheté comme esclave, il pourra te garder esclave pendant 6 ans. Maintenant, à la 7e année, on appelait ça l'année du jubilé. C'est-à-dire l'année de la liberté. Inzayaki Mwanza. Quand cette année de Kimpwanza ou de Kimpanda arrivait, le maître qui t'avait acheté, si tu étais esclave, il connaissait la loi de Dieu. Que la 7e année est arrivée. Et c'est ce qu'on appelait, et pendant ce temps-là, on célébrait, vous savez, la fête de la Pentecôte. C'est pour ça que, vous voyez, toutes ces choses que vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre. Donc, à cette année-là, le maître savait que 6 ans est passé. Quand la trompette du jubilé va sonner, je dois laisser partir mon esclave. Mais Dieu a dit à Moïse, ça ne doit pas se passer seulement comme ça. Ce n'est pas seulement automatiquement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi les Africains doivent dire que l'indépendance est maintenant. Si nous ne décidons pas maintenant, rien ne se fera. Donc le maître ne te laissait pas partir comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui arrivait? Le maître posait la question à son esclave. Est-ce que tu veux être libre? Si l'esclave disait, oh mon maître, qui est bon comme toi, tu me donnes à manger, tu me nourris, tu me donnes des vêtements, pourquoi je vais encore partir de ta maison? Je suis seulement devenu un fils de la maison, je reste. Alors, le maître disait, ah bon, les témoins, vous avez entendu, il ne veut pas prendre son Kimpwanza. Amen. Amen. On va chercher un fer et on va lui trouer l'oreille. Toutes ces choses-là sont très significatives spirituellement. On va lui trouer l'oreille et on va lui mettre un boucle d'oreille. C'est l'origine des boucles d'oreille. Vous qui portez les boucles d'oreille. C'était le signe qu'un esclave a refusé d'être libre. Amen. Vous aujourd'hui vous portez ça parce que c'est la beauté. Non, c'est significatif dans le monde spirituel. Alors je ne sais pas si tu as accepté d'être libre ou bien tu veux toujours être libre. Ça c'est à toi de décider maintenant. Mais on lui mettait une boucle d'oreille. C'était un signe pour montrer que lui il a refusé d'être libre. Et là, tu restais esclave jusqu'à ta mort. Mais si tu disais maintenant au maître, mon maître, j'ai servi 6 ans, mais maintenant, je veux te dire au revoir. Moi aussi, je dois avoir d'autres projets. Alors, pour la trompette sonner, le jubilé. Pour la trompette sonner ce jour-là, tous les esclaves, même écoutez, écoutez, même si tu étais en train de labourer les champs, quand tu entendais la trompette du jubilé, tu jettes le loup et tu cries et tu partais, tu étais libre. Si tu veux dire merci à ton maître, c'est par reconnaissance. Sinon, tu n'as pas lui dire merci. C'est Dieu qui a dit que tu vas être libre. Alors, la première des choses, je termine, pour que l'Afrique soit libre, il faut que nous décidons, nous ayons la volonté d'être libre. Amen. Et comme je termine, je dis ceci. Ma prière, cette première clé, c'est là. Ma prière est que Dieu fasse naître en toi qui écoutez cette conférence, cet exposé de quelques minutes, cette volonté d'être libre. Amen. Que tu parles ce soir en disant la liberté financière, c'est maintenant. Amen. La liberté spirituelle, l'indépendance spirituelle, c'est maintenant. Il y a des choses profondes qui sont dans ce livre. Vous devez l'acheter. Amen.
Tu dois partir de ce soir en disant l'indépendance spirituelle c'est maintenant. L'indépendance financière c'est maintenant. C'est toi qui dois exprimer cette volonté. Et si les Africains cultivent cette volonté, si ce message parvient au cœur des Africains, et je parle aux Africains ce soir, et qu'ils se lèvent dans cette volonté d'être libres, je vous assure que Dieu appuiera sa parole. Et bientôt seulement, vous allez voir des choses que Dieu va faire en Afrique. Le 15 août, nous étions ici et nous étions en train de prier et nous avons donné la prophétie de Dieu. D'ici 2030, vous allez sourire. L'Afrique va sourire. Mais maintenant, nous devons nous lever pour dire c'est maintenant. Dans Ésaïe 19, là nous avons lu, la Bible dit ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Ça veut dire qu'avant de crier, c'est qu'il est fatigué de cette condition. Mais si toi et moi, nous ne sommes pas fatigués d'être conduits, d'être toujours dominés, d'être toujours les derniers des peuples, qui va se soucier de nous? Toi-même qui souffres, tu dois d'abord savoir que non, je suis fatigué de cette condition. C'est ça qu'on appelle la volonté d'être libre. Et quand tu cries, quelque chose commence. Que le Seigneur vous bénisse.